beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de nous accorder votre attention cet instant pour la communication que nous avons à l'endroit de l'opinion. Lundi 5 juin 2023, en fin de journée, la nation congolaise a assisté à la diffusion d'un nouvel épisode du film que projette le régime du président Félix Tshisekedi à la face du monde. Les services de renseignement militaire, le FARDC, au plus haut niveau, est monté sur la scène pour une prestation d'horreur, un tissu de mensonges cousus de fils blancs qu'il attend voir le peuple congolais consommer comme justification de l'ignoble enlèvement de M. Salomon Kalonda Ididela, délégué général et haut représentant d'Ensemble pour la République. Aucun fait mis à ce jour à charge de M. Salomon Kalonda Ididela, qui, contrairement aux insinuations invraisemblables de l'animateur de ce point de presse d'hier, n'est susceptible de justifier la violence et la brutalité qui ont caractérisé son enlèvement, surtout pas dans un État qui se veut de droit. Il est donc inadmissible qu'en plein XXIe siècle et dans un État qui se dit démocratique, de constater pareille violation grave et délibérée des prescrits constitutionnels relatifs à l'interpellation, à la détention et au droit sacré des simples présumés auteurs d'infractions, sans d'ailleurs le moindre indice sérieux de culpabilité. En effet, en vertu de la Constitution de notre pays, nous notons que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. C'est l'article 18 de la Constitution qui le dit. Je poursuis. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et c'est à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. Elle, cette personne, peut se faire assister également devant les services de sécurité. C'est l'article 19 de la Constitution qui le dit. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration pendant une semaine et la publication des griefs mis à sa charge pour son transfèrement devant les juridictions militaires se font dans l'illégalité totale et relèvent des abus d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. Tout le monde le sait. Le peuple congolais le sait aussi. Même si le régime du président Fathi voulait bétonner sa place dans un livre de records du mensonge et des affabulations, il n'avait pas besoin de convier le public à consommer des accusations fantaisistes et des insinuations de connivence avec les Rwandais, quand on sait, jusqu'à un passé récent, la proximité du pouvoir de Kinshasa avec le régime rwandais, dont les autorités ont été applaudies et présentées comme des partenaires d'affaires fiables par ces régimes. Après avoir, entre autres, avili la présidence de la République, théâtralisé le Parlement, caporalisé la Cour constitutionnelle et d'autres juridictions civiles, dégradé la police nationale, en lui faisant jouer de mauvais rôles jusqu'à la collaboration ouverte avec une milice armée de machettes, le régime béton s'emploie maintenant à dégrader l'armée. L'armée est un symbole majeur de la nation, où le sens de l'honneur est d'une importance capitale. Il est indigne et même irresponsable de mêler les services militaires à des sales besognes politiciennes
alimentés par les racontars des réseaux sociaux. Hier, le service des renseignements militaires a été soldé par une posture de politique partisane. Demain, c'est la justice militaire qui risque le ridicule à cause des appétits des politiques indécents, amoureux et cyniques. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. C'est le prescrit de l'article 188 de la Constitution qui le dit. Ce n'est pas moi. Finalement, ces pouvoirs encouragent activement la rupture de confiance entre le peuple congolais et toutes les institutions et services publics censés d'œuvrer pour les biens communs. La répression, voire la persécution à l'endroit des acteurs de l'opposition procède non seulement d'un aveu d'échec face au bilan calamiteux de cette mandature, mais surtout d'un complexe de peur ou de désespoir de perdre le pouvoir face au projet alternatif que nous proposons aux Congolais de quitter définitivement leurs conditions d'esclaves aujourd'hui pour une gouvernance de qualité à la manière dont une personnalité comme notre président national, le chairman Moïse Katumbi Chapwe, a fait preuve dans son parcours antérieur. Face à cette dérive totalitaire, le pouvoir en place et à l'acharnement sur tout ce qui est d'ensemble pour la République, nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants, au calme, à la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaire et apaisée, là où ceux qui exercent le pouvoir préfèrent accroître la barbarie et envenimer le climat politique d'avant les élections de décembre 2023, allant jusqu'à insinuer qu'un civil armé d'un pistolet imaginaire allait faire un coup d'État pour remettre le pouvoir à un Katangais. Où a-t-on vu ce genre de coups d'État civil pour compte d'autrui? En cas d'un procès unique qui serait basé sur ces griefs fabriqués de toutes pièces, dans l'intention de nuire, les avocats d'ensemble pour la République ne manqueront certainement pas de faire prévaloir la vérité et de démontrer que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Le peuple congolais a le droit d'être correctement et suffisamment informé de l'incapacité, la méchanceté, les injustices et la volonté de nuire qui caractérisent ces régimes. Nous appelons à la mobilisation générale de tous les Congolais consciencieux et responsables dans un élan national de solidarité pour faire échec à une dérive dictatoriale et aux égarements de ces régimes incompétents, prébendiers, intolérants, racistes et tribalistes, nocifs à volonté, incapables dans tous les cas de s'occuper des problèmes vitaux du peuple congolais. Mettons tout en œuvre pour que le peuple congolais, dans sa souveraineté, s'engage à rejeter ce qui nous apparaît de plus en plus comme un conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers politiques sans idéal, les rejeter dans les poubelles de l'histoire. Je vous remercie de votre attention.